Quand on parle de crise de l'immobilier, on a l'impression qu'on pleure un peu des larmes de crocodile. C'est pas une crisounette de 150 000 logements. Je reviens, 1950. Excusez-moi des chiffres, mais pour mesurer. Économiquement, c'est 1,5 point de PIB en moins, 34 milliards d'activités en moins. C'est 16 milliards de recettes fiscales en moins pour l'État et les collectivités. Quand le Premier ministre cherche 20 milliards il y a 2 mois, les 16 milliards, ils sont là. Pas la peine de faire une commission d'enquête. Au niveau de l'emploi, c'est 200 000 emplois qui sont menacés. Et quand on dit menacés, ils ont commencé à être détruits. Ouais. On peut voir les titres des Échos, de toute la presse locale sur le BTP cette semaine. C'est cataclysmique. Et parlons des Français. Au niveau social, aujourd'hui, on n'est pas dans une crise du mal-logement, on est dans une crise du non-logement. Et un exemple, les étudiants. 85 000 étudiants ont démarré les études l'année scolaire sans logement. Et en même temps, on a l'investissement pour la résidence étudiante qui se casse la gueule, excusez-moi de la trivialité du terme, moins 66% sur l'année. On a un besoin de dingue, loger les étudiants, et plus personne ne veut investir de l'argent. Parce qu'il n'y a pas de stabilité fiscale, parce que